Précisons d'ailleurs que Sylvain Lausier va battre un record du plus de matchs en séries éliminatoires pour un juge de ligne avec le match d'aujourd'hui. C'est Gill qui va récupérer le premier. Là, il va d'une longue passe au centre. On s'amène à deux là, du côté des Wildcats. Attention, passe derrière. Mercier tire. Bel arrêt de Meloche. Occasion de marquer dès le départ là, pour les Wildcats. Longue passe. Oh, on avait oublié Mercier qui était seul. Et là, finalement, Côté va reprendre. Côté s'en va dans le coin, cercle gauche. Mise en échec. On passe vers Vidicek. C'est Lemire qui évite de justesse le jeu. Là. La rondelle va à McKinnon. McKinnon retourne derrière à Vidicek. Tried to bring it out. At the blue line, Desnoyers leaving it for Grenier. He'll flip one high in the corner. Pekarczyk has his man tied up. Centered in front, they score! Desnoyers from Pekarczyk. A little give and go from behind the net. And the Q playoff scoring leader buries one early, 15-43. That's a 4-minute and 17 goal. The Cats take a 1-0 lead here in Game 4. Desnoyers, Pekarczyk though with the pass in behind the net. Just like that, bang, bang. And the Cats take a 1-0 lead here in Game 4. Zenon maintenant reprend dans sa zone, passe à Higgins, à Dufresne. Dufresne, longue passe, bien fait pour Véro. Là. Véro qui s'avance dans le territoire, il a de l'espace. Véro tente de remettre devant. Steiner est libre et le but! Steiner qui marque, c'est maintenant l'égalité 1-1. J'avais hâte qu'il lance au filet, Jean-Sébastien. Et ça aura pris 25 secondes, Jean-Marc, avant de marquer ce premier but. Du revers, Jean-Marc, rien de moins. Alors que ce sera peut-être pas le plus beau but de l'histoire. Guimond n'était même plus devant le filet, mais c'est ce qu'on parlait. Vézina nous l'avait dit, ça va prendre du papier sablé. Il était dans la zone où ça fait mal. Là, c'est Vidicek qui l'emporte. Fortier-Gendron l'envoie vers côté. C'est intercepté par Rousseau. Rousseau essaie de rejoindre Langlois devant. Au beau jeu, là, de Veilleux qui enlève la rondelle à Gill. Veilleux va tirer, retour. Oh non, poteau! Qu'est-ce qu'il a raté, Rousseau? Dufresne va tirer, va rater le filet. Oh, Rousseau qui a raté un filet désert. Steiner reprend, essaie de pousser vers Véro, c'est bien fait. Véro s'avance, va tirer, ça rate le filet. Retour saisi par Lemire là, qui envoie à Zenon. Zenon contourne le Soumpf. Zenon s'avance vers la droite, contourne le filet, ramène la rondelle, elle est libre. Oh, Véro qui rate une occasion en or à son tour. C'est Soumpf qui va reprendre. Quel beau jeu de Zenon là-dessus qui a créé cette chance de marquer. Lemire s'avance à gauche. Lemire essaie de déborder le défenseur Morin. Lemire remet à Steiner. Steiner va tirer. Ça dévie devant. La rondelle est libre. C'est Lemire qui la prend. Tire, dévie. Et le but! Ça a dévié devant le filet. C'est 2-1 pour les Huskies qui prennent les devants. Et là, un but chanceux là-dessus, Jean-Marc. Lemire qui a tiré. Ça a dévié sur le défenseur de Moncton. Et ça s'est retrouvé derrière Guimond. Mais quel but! Là-dessus, ça a été créé par la température de l'eau qui ne cessait de monter. Ce premier trio qui applique de l'échec avant, qui amène des rondelles au filet. Carr va laisser derrière vers Véro. Véro là, qui s'avance au centre. Toujours Véro en possession du disque. Remet à sa droite à Gélina. On perd la rondelle. Il y aura une échappée du côté des Wildcats si on a beaucoup d'espace. Soumpf s'avance, rate le filet. Oh, quelle chance on a raté du côté des Wildcats. Le Véro reprend. 3 contre 2. Véro s'avance, passe vers Zenon, passe devant. Steiner rate le filet. Remporté par les Wildcats, à nouveau la mise en jeu. Là, c'est Desnoyers qui a la rondelle. Desnoyers va tirer. C'est bloqué devant. Desnoyers de l'espace. Va tirer à nouveau. Bloqué par Meloche qui réalise tout un arrêt. Là. Flips it into the corner. Bouncing puck to Mercier. He'll swing back in front to Pekarczyk. There's the drive. Blocked in front. Etienne Morin at the blue line. At the circle, one-timer Pekarczyk. And they score! The Cats tie it up. Pekarczyk with the drive. Did Mercier get a piece of that? Cats on the power play with 25 seconds left. 2-2. Moncton's power play striking here. Late second period goal. Alex Mercier, number 10. Great work by the Cats to keep that puck in. I'm looking for the replay, folks. I was blocked out by a beam of some kind. It was a blast. Yes, Mercier with the rebound through center. Getting by Vidicek. It's swept in the Moncton zone. Johansson is there. Lead pass. Breakaway. Pekarczyk. He moves in. There it is. They score. Pekarczyk. Breakaway goal from the blue line in. What a move, beating Meloche. Where did he come from? And the Cats take a 3-2 lead with a late second period goal. Left, right, and then slipped it in on the stick side of Meloche. You'd have to see that goal. Moncton up 3-2. 19-23, time of the goal, Lester Dospiano. Juraj Pekarczyk with a goal and 2 assists tonight so far. What a play. Le premier à saisir là, sera Dufresne. Dufresne qui tente de dégager. C'est intercepté par Soumpf. La pénalité se termine au même moment. Là, c'est passe devant à Lundsbury. Tir qui est bloqué.
On tente de récupérer. Là, la rondelle est toujours libre dans l'enclave et c'est Sumpf qui reprend à l'arrêt de Meloche qui va saisir le retour de la mitaine. Saint-Laurent qui rate sa passe, mais finalement ça va atteindre Véro là, qui est frappé durement par Vidisek au centre. Mais Véro récupère immédiatement. Là. Véro qui bataille ferme ce soir, là, garde la rondelle. Véro toujours à Zenon, tire, bloqué par Guimont. Quel jeu d'Antonin Véro qui, malgré sa taille, Jean-Sébastien, là, ne lâche pas l'effort. Carr qui prend son temps. Attention, perd la rondelle aux mains de Desnoyers. Desnoyers s'avance. Beau jeu de harpon là-dessus de Meloche, là, alors que Desnoyers essayait de déjouer. Sumpf reprend, passe dans l'enclave, ça dévie. C'est Pékarchik qui va reprendre, passe devant. Desnoyers est seul, tire, bel arrêt de Meloche. Retour à nouveau l'arrêt de Meloche. La rondelle est libre et là, il faudra la saisir chez les Huskies. Là, le gardien qui a sauvé les meubles. Fortier-Gendron à la rondelle, fin de tir. Fortier-Gendron revient à la ligne bleue. C'est Fortier-Gendron qui va être là le premier. Envoie vers Loonsbury. Loonsbury qui s'avance au centre, perd la rondelle aux mains de Véro. Mauvais jeu. Véro s'avance. Véro a de l'espace. Tire bloqué. Retour. Oh, Véro qui ne peut pas saisir. On a soulevé son bâton. Loonsbury passe dans l'enclave. Il n'y a finalement pas eu de tir. Là, c'est Verdon qui va reprendre. Verdon qui s'avance. Envoie derrière le défenseur. Oh non, Gill a bloqué le tir de Verdon. C'est repris par Beauchemin. Beauchemin s'avance. Beauchemin tente un tir. Va prendre le retour. Passe dans l'enclave. C'est dans les patins de Verdon. Et Guimont réussit à reprendre cette rondelle au vol. Mais on n'a pas joué de chance là, du côté des Huskies. Cette rondelle qui a dévié directement dans le plastron. On tente du côté du juge de ligne. Là. Finalement, c'est fait. C'est match nul, mais c'est Sumpf qui va reprendre la rondelle. Mais on intercepte du côté de Gélina. Véro à la rondelle. On s'installe chez les Huskies finalement. Là. Véro passe devant, ça dévie. La rondelle revient devant Guimont qui est le but! Et le but! Les Huskies de Rwanda qui créent l'égalité et qui allongent le spectacle ici à l'Arena Glencourt avec seulement 1 minute 50 à jouer et on est furieux du côté du capitaine des Wildcats. On demande d'aller à la reprise et l'officiel qui fait signe qu'il ira à la reprise. Du côté de Moncton, on juge que Guimont avait immobilisé cette rondelle. Oh, il est dans le but, Jean-Sébastien, on vient très bien de voir. Là. Oui, mais c'est pas ça qu'ils vont plaider. Ils vont plaider qu'il avait immobilisé la rondelle, mais jamais on a entendu le coup de sifflet. Alors qu'on annonce le but est bon, Jean-Sébastien, voilà. Et oui, l'officiel Binette qui vient de l'annoncer, le toit de l'aréna ici qui vient de sauter. Vidisek s'avance à gauche, il va d'un tir qui rate le filet, c'est Higgins qui rate la rondelle. Heureusement, Véro était derrière. Véro s'avance, le temps d'une dernière attaque avec Steiner. Steiner s'avance, a de l'espace. Steiner tente un tir, beau repli là-dessus du capitaine Vidisek qui se couche sur la rondelle et qui évidemment reçoit quelques coups et ça revient directement dans l'enclave. Ça a été quand même là, tout un jeu de Vidisek qui vient peut-être de sauver le match. Hein. Ouais, il est venu justement empêcher Steiner de tirer et par la suite il s'est jeté sur la rondelle, donc immobiliser le jeu. Russo at the Huskies blue line. Stepping over center, long shot. Guimont will catch that and leave it there for Dylan Gill. OT, 15:49 to go, 3-3. Here come the catch through center. Smith giving it to Mercier. There's the shot. Scores! Mercier! Long wrist shot. Game over. Series over. Alex Mercier. The Cats are going crazy on the ice. That one was from a sharp angle, somehow eluding Meloche under the bar. Folks, it's over. At 4:17, time of the goal, Astudas Piano. Mercier, the Cats mobbing each other in the corner. That shot from kind of well out, it made it by Meloche, and the Cats eliminate the Huskies in 4 straight. What a win by the Moncton Wildcats, who move into the finals of the QMJHL for the first time since 2010. Amazing. And the Huskies, a lot of emotion down there at third net, obviously. Folks, I wouldn't have thought that was going to go. Je rappelle, c'était la 7e fois que les Huskies, depuis leur histoire, étaient dans le carré d'as. 3 fois en finale. Ils n'en agiteront pas une 4e cette saison. Alors qu'on voit justement l'accolade entre Carr et Gill qui ont évolué longuement ensemble. 2 défenseurs qui étaient des piliers pour leur formation. Donc, on verra. On va souhaiter la meilleure des chances à Moncton. On va souligner quand même quel travail de Steve Hartley d'avoir bâti cette équipe-là